C'est une lettre aux personnes désespérées que j'ouvre avec ce dialogue, avec ceux qui veulent bien l'écouter et qui, au fond de eux-mêmes, se disent j'en ai marre, j'en ai assez, je vais mourir, je veux mourir, je programme telle chose, je veux en finir, j'en ai assez de cette existence, je ne veux plus vivre, je vais me suicider. Alors bien sûr, je ne vais pas vous aller contre votre volonté, vous dire non, il ne faut pas faire ça, c'est mauvais. Oui, dans l'absolu, c'est mauvais. Bien sûr que c'est mauvais. Le suicide est une chose irréversible. Trouver la mort, c'est pas revenir à une vie, et c'est certainement pas revenir à une vie qu'on peut croire meilleure. Indépendamment de tout ce que l'on peut croire dans les religions, dans les courants philosophiques, il faut quand même bien se dire que la vie est un magnifique cadeau et que la supprimer, c'est, comment dire, provoquer une sorte de meurtre sur ce cadeau, c'est révéler sa volonté de néantisation, de volonté de finir avec ce que l'on est. Alors bien sûr, les motifs de vie, il en existe. Il y a bien sûr autour de vous des personnes qui vous aiment, des personnes qui manifestent de l'amour, de la tendresse. Et peut-être qu'ils n'apportent pas ce que vous attendez d'eux, sans pour cela savoir ce que vous-même vous attendez. C'est vraiment l'ambivalence du suicide, c'est je suis aimé, j'ai de l'amour autour de moi, mais j'en peux plus, je suis au bout de souffle, je ne veux plus vivre, j'en ai assez, assez, assez. Je veux mourir, je ne veux plus vivre. Alors la force de résister, elle est déjà grande, elle est psychique, elle est énorme. La personne lutte par une multitude de moyens qui sont souvent psychologiques, psychiques. Et bien souvent, elle s'appuie sur la raison, cette raison qui va d'une borne à l'autre et qui se dit, bon, j'en ai assez, allez, j'en finis. Et là, de là, à échafauder des scénarios catastrophes, quoi, où on se suicide avec des cachets, pendaisons, ou quoi que ce soit. Mais pour moi, si vous m'écoutez encore à ce moment-ci, c'est-à-dire après 2015 de Joe, c'est de vous dire la vie vaut le coup. La vie vaut le coup. Bien sûr, c'est difficile. Mais c'est pas facile pour personne la vie. Faut pas croire, même les médecins, même les gens les plus riches au monde ont des difficultés, ont des diversions, pas, bien sûr par l'argent, des divertissements, par la gentillesse ou par les enfants ou par des moyens techniques, technologiques, et en l'occurrence l'Internet. Mais la vie vaut le coup. Il faut, quoi que cela pose question, c'est vivre. Trouver des moyens au fond de soi-même de vivre, d'essayer de repousser, et puis finalement d'anéantir cette expression maladive de je veux me supprimer. La vie vaut le coup, elle est difficile, il y a des moyens de s'en sortir. Alors bien sûr, vous mettez toutes vos forces, tout votre psychique, votre intelligence, votre faculté de discernement à l'œuvre, et puis des fois ça crache, et des fois c'est le désespoir, on se jette dans la boisson, c'est mon cas aujourd'hui, on se jette dans des lectures négationnistes ou une lecture qui prône le suicide comme une possibilité ultime. Et puis finalement, il y a un petit ressort au fond de soi qui dit non, c'est faux, c'est faux. La vie est amour, la vie est vie, et la vie est plaisir et joie. Alors bien sûr, il faut trouver des moyens. Et les moyens, pour ma part, ils sont essentiellement moraux, sociologiques et je veux dire spirituels. Moraux parce que je me dis intérieurement, j'ai pas toute l'intelligence du monde. Je sais que je me trompe sur certaines choses et je peux m'appuyer sur des grands penseurs qui ont qui se sont questionnés par rapport à la vie. Alors sociaux parce que c'est élargi à, quand je dis sociaux, c'est élargi à mon cercle autour de moi, c'est-à-dire qu'il n'est pas énorme, il y a des amis, il y a de la famille, mais c'est social, c'est-à-dire si je meurs, je fais souffrir un ensemble de personnes qui m'en voudront. Bien sûr, moi là où je suis, là où je crois que je suis, je ne souffrirai plus, et quoi qu'on en dise, on ne sait pas. Donc c'est sociaux, c'est de savoir qu'il y a des personnes autour de soi qui nous aiment beaucoup plus fort qu'on ne le croit, beaucoup plus fort que les manifestations orales ou psychiques ou physiques manifestent. Des personnes qui sont profondément attachées à vous et dont vous ne soupçonnez pas comment dire, la prise qu'ils ont sur vous. Ils vous aiment intégralement. Ils ne savent peut-être pas le dire comme vous voulez l'entendre, comme vous voulez le sentir, mais elles sont là.
Alors il y a les principes aussi spirituels. Alors bien sûr, la question de la religion se pose. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu me condamnera? Est-ce que Dieu m'enverra en enfer? Est-ce que Dieu veut que je souffre ainsi? Non, bien sûr qu'il ne veut pas que je souffre ainsi. Il est, dans la religion catholique, on dit il est venu pour que nous ayons la voie, la vérité et la vie. Et dans l'église catholique, puisque c'est un petit peu ma partie, même s'il y a des amis musulmans qui écoutent, c'est évident que la souffrance a une part non négligeable dans la rédemption, c'est-à-dire la résurrection, dans le fait de survivre à la vie actuelle. C'est vrai que la souffrance est terrible. La souffrance quand on la vit, elle est terrible, quand on ne sait plus quoi faire. On trouve des suicides de l'année, comme on dit, on trouve l'alcool, on trouve la drogue, on trouve le sexe, on trouve je ne sais quoi qui nous fait fuir tout ça. Mais au fond de nous-mêmes, on sent que c'est faux, que c'est factice, et qu'il arrive un moment où on rejette tout ça. Mais en même temps, il y a une force terrible qui vient nous dire, bah meurs, qu'est-ce que t'en as à foutre? Qu'est-ce que t'en as à foutre de la vie? Qu'est-ce que ça t'amène? Regarde tous tes problèmes, tes parents ont divorcé, ton frère se drogue, ta soeur se prostitue. Mais est-ce une raison? Est-ce des raisons pour fuir le bonheur? Non, il faut s'attacher à des valeurs et que l'on retrouve dans le Coran, dans les courants bouddhistes qu'on retrouve particulièrement dans le catholicisme, c'est d'accepter de vivre en souffrant. C'est difficile, c'est très difficile. Il faut pour cela fouiner un petit peu partout dans la littérature religieuse avec un grand R et de trouver des réponses, si ce n'est des réponses, au moins des moyens de résister à la folie du suicide, car vous l'avez compris, tout le long de ce petit cheminement oral, je veux vous dissuader de souffrir en vous mettant en tête qu'il faut se suicider. Non, le suicide n'est pas une solution, c'est pas une résolution, c'est pas un but, c'est quelque chose qui fait très mal, c'est quelque chose d'irréversible. Et qui vous dit ce que vous rencontrerez derrière? Personne ne peut vous dire ce qu'il y a après la mort. Même les religions ne disent rien. Mais on soupçonne qu'il y a un jugement particulier sur sa vie personnelle et dont nous serons nous-mêmes les interprétateurs et les spectateurs tout en étant les acteurs. Aussi, vive la vie et vive haut les cœurs.